Hop, on est reparti. Et YouTube. J'ai l'impression que quelque chose ne colle pas dans votre scénario. Puis-je associer ce crime à un autre endroit que le salon? Oui. L'arme du crime, cette tirelire, est vendue dans la boutique de l'avion. Elle n'est disponible que là-bas et n'est pas exposée dans ce salon. Comment a-t-elle pu arriver juste? C'est suspect, vous ne trouvez pas? Un argument des plus tribaux. Ça prouve que vous aviez tout prévu, que vous l'aviez prise à la boutique avant de venir ici. Mais ça ne prouve en rien votre innocence. Ah ouais. Cet homme a toujours une réplique prête. Je peux me permettre? Quoi encore? Vous voyez, Monsieur Hunter a raison sur toute la ligne. Oh, et comment le savez-vous au juste? Eh bien, c'est juste que la tirelire est bien dans la boutique. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et quand était-ce? C'était aux alentours de 15h40. Autrement dit, juste avant les turbulences, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous étiez dans la boutique juste avant les turbulences? Euh, oui, en effet. Maintenant que j'y pense, Mademoiselle Lapalisse, quand j'ai trouvé le corps, il me semble vous avoir vu sortir de... Oui, c'est exact. Et qu'y a-t-il derrière cette porte? C'est la salle de l'équipage. Ah, alors vous étiez au premier niveau? Oui. Je savais que quelque chose... j'avais quelque chose à faire dans la boutique et dans la salle de l'équipage. Alors, je suis d'abord passé par la boutique avant de me rendre dans la salle de l'équipage. Vous voulez dire que vous êtes passé à côté de moi? Vous sembliez très absorbé par le numéro et en train de lire. Je suppose que vous ne m'avez pas remarqué. Je me rappelle vaguement que quelqu'un est passé, mais je n'y ai pas fait attention. Bref, je peux vous assurer que la tirelire était bien dans la boutique quand je m'y suis rendu. Et que faisiez-vous dans la boutique au juste? Une obligation professionnelle. Professionnelle, vous dites? Oui, l'entretien de la boutique fait partie de mes responsabilités. J'aimerais bien savoir pourquoi nous ne la prenons que maintenant. Quoi qu'il en soit, il devient clair que nous devons également examiner la boutique. Nous pouvons y aller tout de suite. Qu'y a-t-il encore? Vous n'oubliez pas quelque chose, mademoiselle Rosa? Il vous faut la permission du commandant pour examiner la boutique, non? Non, je ne l'ai pas oublié. Mais je lui ai déjà demandé la permission d'enquêter dans tout l'avion. Il n'y verra donc aucun inconvénient. Ah, c'est bizarre. Quoi donc? Ben, je viens juste de parler au commandant. Et il m'a dit qu'il ne vous avait jamais donné sa permission pour mener l'enquête. Que signifie tout ceci, mademoiselle Lapalisse? Ça signifie tellement... Allez, avouez. Vous avez dit que vous aviez la permission d'enquêter dans tout l'avion, mais c'est faux. Vous, l'hôtesse de l'air, qu'essayez-vous de faire? De nous rouler dans la marine? Le commandant veut vous voir, mademoiselle Rosa. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Le commandant m'a déjà donné à moi la permission d'examiner la boutique. Vous voyez, contrairement à vous, je suis le protocole. Mademoiselle Lapalisse, pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Je vous prie de m'excuser. On dirait que c'est moi la responsable maintenant. Retournez à votre place, monsieur Lablanc. Quant à vous, monsieur Hunter, si vous voulez bien me suivre, je serai votre nouvelle guide. Quelque chose chez mademoiselle Lapalisse pique ma curiosité. Mais pour le moment, ma priorité est d'examiner la boutique de l'avion. 12 mars, 18h32. Vol G390, premier niveau, boutique de l'avion. Voici donc la boutique de l'avion. L'endroit est sans dessus. Vous trouvez? Je devrais peut-être nettoyer alors. Attendez! Vous ne pouvez pas nettoyer une scène de crime potentielle. Oh, tant mieux. Teste faire le ménage. Mieux vaut ne pas se précipiter. Il faut rester calme et réfléchir. Le tirelire ayant été laissé sur la scène de crime. Il y a de fortes chances que le tueur soit passé par la boutique avant le meurtre. Une rangée de bouées et de gilets de sauvetage.
sont en vente dans cette vitrine. Ça se vend beaucoup quand il y a un incident en cours de vol, mais certaines personnes les achètent même quand il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Hunter? Vous vous laissez tenter? Me laisser tenter par un procès à l'encontre de cette boutique, peut-être? Des peluches comme celles que tient Mademoiselle Gélino sont exposées ici. Elles ne coûtent pas très cher, ce qui explique leur agencement hasardeux. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Hunter? Je sais que vous en voulez une. Elles sont super pour évacuer le stress. Ce genre de décoration m'évoque presque la maltraitance des peluches. Le verre de la porte de cette vitrine est éparpillé au sol. Et on dirait qu'il n'y a rien à cet endroit. Une petite seconde, je crois qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une casquette de commandant miniature? Une casquette de commandant miniature. J'ai vu quelque part. Toutes sortes de souvenirs sont en vente dans ces vitrines. Vous savez ce que je vous suggère? Désolé, mais je n'ai aucune intention d'acheter le moindre souvenir. Et si vous achetiez quelque chose pour moi, comme un cadeau? Je ne vois pas pourquoi je vous offrirais un cadeau. Mais je lorgne ce pendentif depuis longtemps. Commencez par m'écouter quand je vous pose une des questions et nous en reparlerons. Quelles sont ces choses? Oh, c'est la collection de valises exclusives à notre compagnie. On les vend comme des petits pains. Elles sont vraiment populaires. Vous devriez en acheter une pour vous faire votre propre idée. Vous ne le regretterez pas. J'ignore les pratiques commerciales de ce vol, mais j'ai pour habitude d'essayer avant d'acheter. Vraiment? Bon, tant pis. Effectivement. Et quoi qu'il en soit, qui achèterait une valise après l'embarquement? Bref, vous voyez ça? Regardez les petites têtes de Captain Goyou qui sont peintes dessus. Trop mignon, non? Elles sont vraiment détaillées. On dirait presque pas nous sauter dessus, hein? J'ai plutôt l'impression que quelque chose me retourne l'estomac. Hein? Oh, il faut croire que vous êtes trop raffiné pour tomber dans le panneau. J'ai vraiment cru que vous alliez en acheter. Et que j'allais enfin faire ma première vente. Mais vous n'êtes pas laissé avoir. Contente que ce soit terminé. Promettez-moi que vous ne me forcerez plus à jouer les vendeuses. Mais je ne vous ai jamais rien demandé. Ces valises sont vraiment horribles, pas vrai? Vous savez quoi? Mademoiselle Rosa c'est Mademoiselle Rosa qui les a dessinés. Mademoiselle Rosa les a... Ouais, la compagnie a organisé un concours. Eh bien, c'est un design audacieux. Audacieux? Une façon de voir les choses. Je me demande vraiment pourquoi les gros bonnets ont choisi ce modèle. Il est à vomir. Mademoiselle Lapalisse a conduit ce modèle. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Ah! Ça va? Oui, mais faites attention, Mademoiselle Géline. La valise qui roule librement est une sérieuse infraction au code de la sécurité. L'objet a été déposé en ambulance. Voilà, je vais la remettre à ça. De belles fleurs dans un beau bouquet. Je me sens régénéré, rien qu'à l'air. Monsieur Hunter, vous êtes en train de marcher sur les fleurs. Oh. Je ne sais pas grand-chose sur la boutique, mais vous pouvez quand même me poser des questions. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Oh, j'en sais rien. Mais je crois quand même que vous êtes le tueur, Monsieur Hunter. Croyez que je suis justement dans cette boutique. Croyez-moi, je suis justement dans cette boutique pour prouver le contraire. Ouais, c'est moi qui vous ai obtenu la permission de fouiner. Mais c'est moi qui vous ai obtenu... Je vous rappelle. Alors, ne l'oubliez pas, ok? Comment puis-je vous remercier convenablement si vous n'arrêtez pas de vous endormir? Oh, je sais comment vous pourriez exprimer votre gratitude. Vous voyez cet objet en vente, là? Désolé, mais vous allez devoir vous contenter d'un remerciement verbal. Bon. Ah. Cette vitrine contient toutes sortes de produits de luxe. Et ils ont été alignés de l'œil des passagers pour qu'ils les achètent. Alors, les lunettes cassées.
Bah oui. Et ce trou. Je pense que cette clear a une force dans et sur la table là du bruit. Vraiment? Me dites pas que vous savez où sont. Ben non, j'en sais rien. C'est Rosa qui est chargée de s'en occuper. Alors, comment voulez-vous que je le sache? Après. Tout inspecteur. Prendre au Vraiment. Est-ce le même homme que celui des statues autour de l'ascenseur? Oui, c'est un presse-papier du fondateur de GoYou Airlines, Monsieur Hugo You. Sur l'étagère là-bas, il y a la version mignonne, sur celle du milieu, la version réaliste. Et sur celle du haut, la version florale. La version florale? En êtes-vous bien sûr? Laissez-moi deviner, vous avez dit la première chose qui vous passait par la tête, n'est-ce pas? On dirait que j'ai visé juste. Ok, donc là on a fait tout le rebord, on va faire à droite. Cette étagère est occupée par des ouvrages dédiés à la compagnie GoYou Airlines. L'histoire de GoYou Airlines, l'avenir de GoYou Airlines, les 7 merveilles de GoYou Airlines, le combat de GoYou Airlines, nom temporaire GoYou Airlines, GoYou. Il suffit de lire les titres pour savoir que ce ne seront jamais des best-sellers. Ok. Il y a un verrou sur cette vitrine en guise de... Mademoiselle Gélino, puis-je vous poser une question sur ce verrou? C'est Mademoiselle Rosa, la responsable de la boutique. Alors, c'est elle qui a les clés des vitrines. Je vois. Oh, vous voulez sûrement acheter quelque chose? Vous voulez que j'aille lui demander la clé? Non, ça ira. La vitrine de cette porte est cassée. Peut-être que le tueur l'a brisée pour s'emparer de la tirelire. Mais il est étrange qu'il n'y ait pas eu un seul morceau de verre à l'intérieur de la vitrine. De plus, la vitrine semble s'être cassée net. Ah! Qu'y a-t-il? J'ai touché le verre et je me suis entaillé le doigt. Ça fait mal, monsieur Hunter, ça fait très mal. Vous survivrez bien à cette petite entaille ridicule. Ça veut dire que... Là, il était posé là, et avec les turbulences, bam, il est sorti. Cet endroit est lié à un indice en ma possession. Alors... Il y avait quelque chose d'insolite ici. Comment ça? Si le tueur avait brisé la vitre pour s'emparer de la tirelire de Captain GoYou, il y aurait des morceaux de verre à l'intérieur de la vitrine. Oh, je vois. Oui, je crois que vous avez raison. Cependant, il n'y a pas un seul morceau de verre à l'intérieur. Non, pas un seul. Ce qui veut dire que la vitrine a été cassée de l'intérieur. La tirelire a dû tomber pendant les turbulences et traverser la vitrine. Ouais, carrément. Il y a plein de verre par terre. Je suis prêt à parier que cette casquette est tombée à ce moment-là. Hein? Ouais, bien vu. Ce qui me laisse présumer que le tueur a ramassé le Captain GoYou par terre après les turbulences. Les secousses de l'avion ont semé le chaos dans la boutique. J'ai mis à jour dans mon mémo les informations sur la tirelire Captain GoYou. Réservez vos siestes pour le temps libre, mademoiselle Gélino, et écoutez-moi quand je parle. Ouah. Bye bye YouTube.